Jedi, et ben Jedi, on parle tendance créative et on prépare des œufs pour la petite Mélina. Bah oui, pour changer du lait, on va faire du chocolat. Hein, chocolat au lait. Super van, je sais. Alors, j'y montre pas avant les chocolats et la crise de foie. Dimanche, on fête Pâques, bien sûr, les cloches, les petits lapins, mais surtout la gourmandise. Ben oui. Ce sera l'occasion pour beaucoup de familles de se retrouver autour d'un bon repas. Vous avez prévu quelque chose de particulier pour ce dimanche ou pas? Non, faut que j'aille acheter des chocolats. Non. La chasse aux œufs, évidemment. Ah oui, elle a 2 ans et demi, elle est rose. Oui. Du coup, pour recevoir votre famille, je vous ai sélectionné quelques idées de décoration à faire par les grands et les tout petits. Mélina, pas toi, mais Ali Rose peut-être. Du coup, la première idée, c'est pour offrir les chocolats que vous allez acheter, Alicia, en boulangerie ou que vous pourrez faire maison aussi. Ouh là là. Vous pourrez réaliser une petite boîte en forme de mignon petit lapin. Vous trouvez sur Internet des modèles gratuits à imprimer, une bonne paire de ciseaux, un peu de colle et un soupçon de patience. Et le tour est joué. De patience de combien de temps? De patience de combien de temps? Une petite demi-heure. Ah oui, ça va. C'est pas... Tout est indiqué, il suffit juste de suivre les traits. Ça va, c'est facile, c'est accessible. Si le pliage n'est pas votre fort, justement, je vous propose de récupérer les petites boîtes à œufs en carton. On reste dans le tri sélectif et dans l'écologie. Pour en faire des mini paniers pour y mettre vos friandises, il suffit de découper les petites alvéoles que vous pouvez repeindre selon vos goûts. Un petit morceau de fil de fer viendra servir pour faire la petite anse et puis on met un petit nœud de couleur assorti au tout. Toujours pour présenter vos chocolats, il sera possible de personnaliser des petites boîtes en carton en forme d'œuf. On en trouve de différentes tailles selon la gourmandise de chacun. Donc, les petites boîtes que je vous ai amenées ici, qu'on peut voir... Voilà. Donc, personne ne voit rien. Personne ne voit rien. Du coup, petite boîte qu'on trouve en magasin de loisirs créatifs. Hop là. Ah, ça y est, on les voit. Hop, ça y est. Donc vous avez mis combien de temps à les faire, cela? En fait, là, c'est pareil, c'est une petite demi-heure. En fait, c'est du carton marron, en fait. Donc, les petites boîtes se présentent comme ça. Il suffit juste de repeindre l'intérieur comme ceci. Selon avec les motifs que vous voulez. Moi, j'ai utilisé donc différentes petites couleurs un peu printanières. Et je suis venue coller des petites gommettes, en fait, dorées. Donc, ça se trouve, pareil, en magasin de loisirs créatifs. Donc, on peut imaginer que chaque enfant pourra faire sa petite boîte pour la mettre sur la table, pour pouvoir piocher comme ça les chocolats. Sans que maman ne voit rien. Voilà. Par exemple. Ça peut être aussi pour les grands. Oui. Ensuite, pour contrôler justement la quantité de chocolat ingéré par vos enfants pendant la chasse aux œufs, je vous propose de repeindre des petits œufs en plastique. Donc ça, c'est du plastique. Ah oui, d'accord, ok. Oui, c'est bien ce que je dis, donc, les chocolats. Donc, du coup, vous pouvez les repeindre et les parsemer dans le jardin. Comme ça évite de prendre l'humidité, par exemple. Où est-ce que vous avez acheté ça? Pareil, un magasin de loisirs créatifs. En ce moment, étant donné que... c'est Pâques, on trouve tout un tas de fournitures et de matériel sur la thématique de Pâques. Pour le do-it. Du coup, ça coûte combien, ça, par exemple, un petit œuf vous allez avoir le paquet de 6 qui va coûter 4 € environ. Du coup, après, un petit peu de peinture. On pourra peindre. Moi, je me la suis jouée un peu artistique façon Jackson Pollock. J'ai fait des petites taches. Comme ça. Et du coup, à parsemer dans le jardin, ça craint moins l'humidité que le vrai chocolat qui sera, même s'il sera dans son emballage en aluminium. En ce moment, avec le temps qu'il fait, ça peut être pas mal. Oui, c'est vrai. En décoration de table, on aura la possibilité d'utiliser de vrais œufs, tout du moins la coquille, qu'on va pouvoir récupérer pour donner un petit air champêtre à sa table. Pour cela, on va récupérer des moitiés de coquilles d'œufs vides et on viendra y placer de la mousse de fleuriste, en fait, qu'on aura pris le temps d'humidifier. On va découper, on va mettre dans les petites coquilles et on va venir piquer des petites fleurs pour faire une composition
pour faire un petit centre de table, par exemple. On pourra décorer aussi les coquilles qu'on aura évidées avec aussi des petits feutres pastel pour faire une jolie petite décoration à parsemer sur sa table pour faire venir le printemps. Ça peut être pas mal. Enfin, dernière idée, je vous propose, on repasse sur la paluche, je vous propose de customiser des petits pots en terre cuite comme ça. Donc, c'est mignon. Mon petit pot, ce que j'ai fait, je l'ai repeint en blanc. Donc, j'attends l'image. Je l'ai repeint mon petit pot en blanc. Je suis venue lui dessiner un petit visage comme ça, avec tout des mignon. petits yeux. On dirait vous version dessin animé. Ça, c'est trop mignon. Ensuite, j'ai imprimé des petites oreilles comme ceci. Et en fait, on va tout simplement venir avec son petit tube de colle. Et on va coller le tout. Tout simplement. Pour faire un petit lapin. C'est trop mignon. C'est une bonne idée, ça loisir créatif à faire effectivement en famille avec ses bambins. C'est cool. Hop là, j'ai perdu une oreille. C'est pas grave, vous en avez deux sur la tête. Et pour conclure, ma petite Myrlène. Et voilà. Et ben voilà. Du coup, et après, après débrouillez-vous, mangez vos chocolats. À la crise de foie. Personnellement, moi j'ai déjà commencé. Hein.